qui de ça. Ça va être longue la vidéo. Question pour un champion. Oui. Ouais, je vais un percer. Ah déjà c'est question de Vincent. Ah cool, c'est la mienne qui passe. Je sais pas c'est quoi. Ah si, si. Ah, il va encore parler de ça, ça c'est un truc... Ouais. On va faire partie sur Alors, l'homosexualité. Non mais c'est Les pas... gay pride. C'est pas loin en fait. Enfin, c'est pas loin. Il va y avoir encore... alors l'IA, est-ce le précurseur des limites intellectuelles humaines ou est-ce son bourreau? L'IA. L'IA. L'intelligence Est-ce le artificielle. précurseur des limites intellectuelles humaines ou est-ce son bourreau? Pardon. Ouais, son bureau. Qui sont qui veut rien dire. Où est son bureau? Déjà, en vrai, je comprends le sens. T'as pas compris le sens de la question? Ah non, bah pas maintenant, regarde, En fait, regarde. j'avais fait la réflexion, je pensais que c'est toi. Regarde, essaie de comprendre, regarde déjà. Bah, en gros, est-ce que l'intelligence artificielle est bénéfique ou non? Ouais, En, voilà. fait, c'est plus en ça. gros, est-ce que l'intelligence artificielle est bénéfique à cause des limites intellectuelles humaines ou est-elle justement son bourreau parce qu'elle risquerait de le dépasser, voire même être néfaste pour Bah, je comprends son l'idée. avenir? En gros, Est-ce est-ce que qu'elle c'est va pas- nous aider à long terme ou est-ce qu'elle risque de nous tuer? Ouais, tu c'est vois, pas c'est- grave. Ouais. Est-ce que l'intelligence Dans 30 artificielle. secondes, je range la veste. Du coup, c'est à moi de lancer des débat, c'est ça? Oui. Ah, vas-y, bah, Quelle je est la te laisse. question? Bah, en gros, la question c'est est-ce que l'intelligence artificielle. Oh là. Artificiel. Oh bah, je crois qu'on a la réponse. Hein. Est-ce qu'elle nous rend plus intelligents par ses facultés ou au contraire, elle nous débilise? Ou peut justement nous détruire parce que elle va nous Détruire. devancer, quoi. Intellectuellement? Ouais. Alors. Ah putain! Alors, déjà, premièrement, le mec il va commencer à sortir de temps. Méchant combattant. Méchant comme là. Alors, moi personnellement, il y a. Je suis entre les deux en fait, pour l'IA. En fait, l'IA. Non, Bah, il est entre les deux. je suis entre les deux, Ah, il est exactement. polygame. Lui, il est polygame. Je suis avec ça. Il aime bien ça. En fait, l'IA peut nous aider dans certains domaines, comme le médical, comme peut-être l'éducation nationale, comme la science, etc. L'IA, elle est plus intelligente que nous, ça c'est clair. Ça c'est clair certain. Et je pense qu'elle va nous dépasser très prochainement, l'IA, ça c'est clair certain. Est-ce qu'on est son bourreau? On sera obligé de passer par là de toute façon. On sera obligé de passer par là pour les avancées technologiques, pour la science, pour l'éducation nationale. On sera obligé de passer par l'IA pour qu'on puisse avoir des connaissances nécessaires pour la suite de la planète. Elle sera dans notre vie courante. Elle sera obligée pour les personnes réduites par exemple. Peut-être pour les bus, pour les voitures aussi, c'est le cas en ce moment avec les Tesla qui sont de plus en plus autonomes. Est-ce que ça va nous rendre plus débiles? Je pense qu'il y a une certaine limite à ne pas dépasser avec l'IA. Comme j'ai expliqué, il faut que l'IA soit intégrée dans certains domaines qui sont utiles à l'être humain. Le médical, la santé, l'éducation nationale, le transport en commun aussi, par exemple, pour la circulation avec des bouchons. Mais est-ce qu'on doit l'intégrer dans nos vies domestiques? Je ne pense pas, non. En tout cas, pas pour les personnes qui sont normales. Qu'est-ce que tu dis par normal? Je parle des personnes qui sont... Oui, on Est-ce que tu parles des homosexuels? Non, je parle pour des personnes qui sont... Pensez pas du tout aux personnes qui étaient de T'es couleur voir noire. au début du débat, toi. Non, je parle Ou de pour... couleur noire, de chinois. Non, je parle pour des personnes à mobilité réduite, par exemple. Voilà, quoi, c'est pour ces personnes-là. Oui, c'est le précurseur des limites intellectuelles humaines, donc ça, oui, ça c'est sûr. Ça c'est clair certain parce qu'on n'a pas la science infuse. Il n'y a que les gars qui peuvent faire ça, surtout sur les ordinateurs quantiques, par exemple, quand ils vont intégrer les ordinateurs quantiques. Le jour où ils y arrivent. Si ça arrive, et ça va arriver sûrement d'ici quelques années, ce sera une évolution Le jour où ça arrive, en fait, drastique. Donc, les ordinateurs, on peut les drastique, couper parce que le quantique sera capable de déchiffrer tous tes mots de passe Et, en quelques secondes. Et est-ce qu'on est son bourreau? Ouais, bah j'ai envie de dire oui, on sera dépendant de l'IA. Donc j'ai envie de dire à ces questions-là, oui, c'est oui ou deux.
quelqu'un d'autre? Oh bah moi il a bien résumé. En fait, moi je vais complémenter, mais t'as répondu ce que j'aurais plus ou moins répondu. En fait, je suis totalement d'accord avec ce que t'as dit. Parce que précurseur des limites intellectuelles humaines, oui, parce qu'en fait, ça va nous aider dans notre quotidien, dans ce qu'on n'est pas capable de faire rapidement certaines actions. Donc, et oui, effectivement, ça va nous aider. Quand tu parlais du transport, exactement, bah, l'IA, ça peut nous faciliter le quotidien, ça peut nous sauver la vie aussi, ça peut aider des personnes. Et l'IA, je pense qu'on l'a déjà dans certains domaines, on sera obligé d'avoir. Mais là où on est, ça peut être notre bourreau, c'est le risque de l'IA, c'est que l'être humain ne fait plus rien par lui-même. C'est-à-dire qu'en gros, l'IA, s'il est là pour tout faire pour toi, tu parlais du domestique, c'est exactement le sujet. C'est si demain l'IA, il est là à te dire tout ce que tu dois faire, à quelle heure, quand, quel moment, où. Bah en fait finalement tu réfléchis plus par toi-même, donc t'es même plus, ton humanité disparaît, tu vois, parce que tu sais que tu auras ton IA qui te dira tout quoi faire, qui fera tout pour toi. Donc en fait tu perdras à la fois le réflexe de faire des mouvements du quotidien qui permettent d'être un humain, tu vois, de faire les choses toi-même, de penser par toi-même, tu vas perdre toute ton humanité, même sociale, tu vois. En fait c'est tout, le côté social, le côté, je sais pas, le côté même humain, activité sportive, tout, tu seras dépendant d'une intelligence qui te dira quoi faire. Et tu pourras même plus répondre. En gros, le risque, c'est de ne plus pouvoir réfléchir par toi-même réellement sur des sujets ou sur ce que tu voudrais faire au quotidien. Parce que tu seras dépendant de l'IA. De la même manière que les gens sont dépendants aujourd'hui, par exemple, des réseaux sociaux, ils sont là, TikTok, Facebook, Instagram, tac, ils ne sortent pas, c'est une drogue. C'est vrai, hein, c'est une drogue. Tu es plongé dedans et tu veux toujours plus. TikTok, c'est ça, hein. C'est des trucs courts, tu veux toujours plus. Comme c'est trop court, tu veux. Et plus tu vas cliquer sur un sujet, plus tu vas avoir le même type de sujet qui va arriver. C'est une drogue. L'IA, ça peut être la même chose. Tu sais que l'IA, il va t'aider dans tout ça, tu vas vouloir toujours plus dans l'accompagnement au quotidien, dans l'aide, pour au final ne plus rien faire. Donc bourreau, ouais, ça c'est un risque. Le souci aussi, c'est que le jour où ça tombe en panne ou quoi que ce soit, mais c'est là que c'est terrible. Hein. Ouais, mais ça c'est ce qu'on dit pour tout, c'est ce qu'on dit pour les voitures. Regarde l'époque, quand les voitures venaient de sortir en industrialisation par Toyota par exemple. Je pense que les gens disaient ouais c'est pratique, mais par contre quand ça tombe en panne, tu vois, aujourd'hui les voitures c'est hyper fiable. Ouais mais oui, non, mais regarde, avec un réveil, ton téléphone il marche pas le matin, t'as pas ton réveil. Oui, mais c'est rare, tu vois, c'est rare ça. Bah oui, c'est sûr, mais bon, une panne informatique, tu deviens complètement. Oui, après derrière, tu as de la sécurité. Hein. S'il y a une panne, s'il y a une coupure d'électricité, etc., derrière, tu as des bombes électrogènes. Les bombes électrogènes, d'ailleurs, dans les hôpitaux, c'est le cas, hein, dans les hôpitaux. Hein. Si tu as une panne informatique. Heureusement. Je pense pas que tout le monde ait une groupe électrogène chez vous. Oui, non, mais pour le non, mais je prends cas pas. Non, c'est pas le cas, parce que nous, c'est. Voilà, mais pour des groupes, comme pour les entreprises, pour les établissements publics, etc., ils ont tout ce qu'il faut pour en cas où s'il y a une panne informatique, une coupure, etc. C'est obligé parce que le système pas la galère. Nous, quand on a des pannes informatiques, on s'est retrouvé l'année dernière une fois à en avoir une sur 2 jours le logiciel en panne. Tu te retrouves à tout faire sur papier, comment avancer, mais t'es perdu, t'as ça pendant 2 jours et tu te dis putain, je pense que c'est un hôpital public, c'est réputé quand même, mais tu te retrouves 2 jours à tout faire sur papier, mais c'est une misère pas possible. Ouais, mais après, oui, ça peut arriver après, je ne dis pas le contraire. Moi, je pense que l'intelligence artificielle, elle est quand même complètement limitée. Et je ne crois pas qu'elle soit plus intelligente un jour que l'être humain. Parce que... Ça dépend lesquels. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est pas que c'est plus intelligent, c'est que c'est différent. C'est qu'en gros, l'intelligence artificielle va pouvoir stocker des données et te les ressortir instantanément, ce que toi tu ne serais pas capable de faire. Ouais. Bien qu'on puisse, l'être humain, emmagasiner beaucoup plus d'informations. Le traitement des données, ce sera différent. Sur la durée. En fait, si tu dois ressortir à l'instant T une information, l'IA sera beaucoup plus réactive que toi. Mais l'IA, c'est très froid, c'est très clinique, ça n'a pas d'âme. Et c'est pour ça que je parlais de déshumanisation. Ça emmagasine des informations, mais ça n'est pas capable d'aller les chercher soi-même ou de trouver de nouvelles informations. ChatGPT, quand tu lui poses une question, il va chercher sur Google ou sur je sais pas quel moteur de recherche pour retrouver des informations. Voilà, mais il fait que récupérer des informations qu'il a à disposition. Qui ne sont pas forcément vraies d'ailleurs, puisqu'en fait, si on récupère des informations, on ne sait pas de quelle source ça provient, donc effectivement, on peut douter de la provenance de l'information et de la véracité de l'information. Alors que l'être humain, lui, ce qu'il a de plus, c'est la créativité. Il est capable de s'adapter à une situation
de trouver des solutions complètement farfelues parfois et d'inventer des choses et de créer. Bah, c'est d'ailleurs l'être humain qui a créé l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que l'homme s'est développé, c'est par justement sa créativité, son intelligence, justement, je parlais des farfelus, de toujours essayer des nouvelles choses. Ouais. Ce que l'IA ne ferait pas, parce que l'IA ne fera jamais, enfin, il essaiera jamais quelque chose qu'il ne connaît pas, tu vois. Exactement. Et c'est pour ça que l'être humain, c'est pour ça que je disais que ça déshumanise totalement l'être humain, c'est que l'être humain, lui, il est capable de tester de nouvelles solutions ou créer quelque chose de nouveau, ce que l'IA ne fera pas. Parce que lui, c'est toujours par une base de données, par ses connaissances, qu'il va te ressortir quelque chose qui existe déjà. Bah, moi, je vais te contre-argumenter par rapport à ça. Par exemple, les tableaux d'art, par exemple. L'art, parce qu'on parle de créativité. Bah, une IA peut sortir une art qui n'existe pas dans le monde. Oui, mais l'art, ça aide pas l'être humain à évoluer. En reprenant des éléments. Oui, mais en reprenant des éléments, mais quand tu vas montrer un tableau, deux tableaux, et lui dire c'est quoi le tableau de l'IA, il va pas le trouver parce que c'est tellement bien foutu, c'est tellement bien fait qu'on peut pas le voir. Ouais, mais sur un tableau, je pense que c'est pas difficile à réaliser sur l'IA. Parce qu'en fait, tu as un périmètre défini, tu as un certain nombre de couleurs définies, tu as des cases à cocher, il peut te faire des trucs aléatoires pour avoir. Ouais, mais c'est quand même de la créativité quand même. Oui, c'est de la créativité, mais je pense que c'est pas un tableau qui c'est moins complexe que certains sujets vraiment de développement. Oui, bien humain, sûr. Non, bien sûr, la créativité humaine. Mais effectivement, oui, par exemple, oui, c'est sûr. Moi, j'ai regardé une vidéo sur YouTube d'un mec, il a essayé de faire un film entièrement avec l'IA. Ouais. Le résultat, ça fait un film complètement banal, cliché. Alors c'est un truc original, d'accord, mais ça reprend des idées connues à droite à gauche. Donc en fait, t'as même pas l'impression d'avoir un film original puisque ça repompe les grands classiques. Dans certains domaines, l'IA n'est pas encore au niveau de l'être humain et ne sera peut-être pas jamais à l'être humain parce qu'il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire. Mais en tout cas, il y a quand même un début de créativité par l'IA sur les arts, sur la créativité qui est quand même dangereux déjà, premièrement, parce qu'il y a peut-être des personnes voilà, qui vont utiliser ça pour faire des tableaux avec l'IA et les vendre derrière. Donc ça peut être très dangereux. Oui. Donc voilà, c'est sûr que certains mais qui c'est qui va vendre les tableaux? C'est l'être humain. Ouais, bien sûr. Oui. Mais bon. Cette créativité-là, oui, bien sûr, mais je pense que oui, dans certains domaines, l'IA ne sera jamais à notre hauteur, ou en tout cas pas pour l'instant. Comme tu dis sur les films, une IA n'a pas d'émotion, aucune âme, etc. Donc c'est tout à fait normal. Là où c'est fort sur l'IA et c'est chiant, par exemple, sur les photos, c'est que l'IA maintenant est capable d'avoir une photo de toi sur n'importe quel paysage, mais tellement bien fait que tu ne pourras presque pas différencier la réalité est-ce que c'est une photo authentique ou est-ce que c'est l'IA. Tu pourras différencier après avec une expertise, mais c'est tellement bien foutu que tu ne sauras même pas différencier. Donc là, là où c'est dangereux. Moi, t'en prends pas? Non, on prend pas. Bon, bah, laisse, on va partager. Et là où c'est dangereux, par exemple, sur l'IA avec les photos, et ce qu'on a pu voir, c'est que c'est tellement bien foutu qu'il y a tellement de fake news qui peuvent sortir en disant regardez ce que j'ai pris en photo avec un truc qui est totalement faux mais qui pourrait faire un objet de scandale. Que tu ne sauras même plus dissocier la réalité du fake créé par l'IA. Et ça pourrait, il y a des polémiques qui pourraient être créées à cause de l'IA, à cause de ça. Parce que c'est une bonne excuse quand on fait ton mec. Non, c'est une bonne excuse pour te justifier aussi. C'est pas moi, c'est l'IA. C'est ça. T'as vu comme ça d'ailleurs. C'est ChatGPT. Je pense qu'on a fait le tour avec voilà. On saura dans 10 ans. On n'a pas l'avis de Morgane et de Gélodie sur l'IA. Bah si, j'ai répondu. Alors, quoi? T'as dit oui? Bah j'ai dit que tu avais tout résumé. Voilà. Ok, d'accord. Pour elle, c'est un bon argument. Exactement. Bah peut-être qu'elle voulait dire ce qu'elle en pensait. Non, pas spécialement, j'ai rien de particulier. Bon bah d'accord. Voilà. Peut-être on retourne là, quoi.